Tu découpes là, tu l'arraches, tu fais ce que tu veux avec, tu le dégages. Je suis dégoûtée et je veux plus entendre parler de lui. Mélanie, colère plus. Mélanie. Ah, tiens, attends, il est pas. On le voit pas bien déchiré, on le voit pas. Voilà, comme ça, laisse-le comme ça. C'est lui qui se fait piétiner finalement. Regarde ça. Et tu mets ça. Comme ça, t'es sûr que ça ne s'envole pas et qu'il verra. En fait, hein. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai fait mon enquête auprès des concernés, etc. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Bon, déjà, ça a échappé à personne que la Mélanie qui a déchiré le maillot ne savait absolument pas que c'était le maillot de la Palestine. Ça, je pense que tout le monde l'a vu, tu vois ou pas? Elle a carrément dit en message privé à des gens, mais non, c'était pas le maillot de la Palestine, c'est le maillot de Dubaï. Donc elle est à côté de la plaque, Miskena, elle, on va la mettre de côté, elle savait même pas de quoi elle parlait. Par contre, ce qui a échappé à personne, c'est que Mélanie, de par ses croyances et ses origines, normalement devait savoir que c'était le maillot de la Palestine. D'accord? Donc elle a été accusée, elle a fait vite un communiqué, je l'ai contactée et je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'elle savait si oui ou non c'était le maillot de la Palestine. Donc je vais vous mettre sa réponse et ensuite on y revient. Monsieur Blata, n'abusons pas, mais bon, Mélanie, en fait, je voulais m'entretenir avec toi par rapport à la vidéo qui est sortie de toi il y a quelques jours. Là où tu incites l'autre Mélanie, je crois, à déchirer le maillot de la Palestine. Je pense que tu es suffisamment bien placé pour savoir que c'était le maillot de la Palestine. Et c'est quelque chose qui est surtout en ce moment très délicat. Donc je voulais vraiment que tu sois super sincère avant que je commence à parler sur mes réseaux. Parce qu'on voit explicitement que tu incites Mélanie à déchirer ce maillot. Et je crois que tu n'as pas pris la parole à ce sujet-là, tu vois. Je trouve ça dommage, au moins que tu rétablisses les choses. Y a Magali qui m'a dit que tu étais avec un musulman en plus. Donc je vais pas t'accuser d'islamophobe bêtement, surtout pour rien, alors que vu que tu es avec un musulman, ça me paraît bizarre. Bon, au moins que tu présentes tes excuses à la communauté musulmane pour ce geste qui est un peu déplacé, puisqu'on voit clairement que c'est toi qui incites à déchirer, à écraser le maillot, etc. Tu vois. Après, j'ai fait de la télé, je sais ce que c'est aussi. Je pense que c'était dans le délire de vouloir faire une séquence, etc. Je t'explique. Déjà, je te jure sur ma vie que je ne savais pas que c'était le maillot palestinien. Je ne suis pas le foot, déjà numéro 1. Et toute la maison, même Dylan compris, croyait que c'était un maillot de Dubaï. Déjà numéro 1. Mais Dylan a trompé Mélanie. Mélanie, qu'est-ce qu'elle a fait? On a fait à 4, on a déchiré le maillot. Par contre, si tu entends bien dans la vidéo, ce n'est pas ma voix qui dit que je veux qu'on déchire le maillot. Et oui, je me suis justifiée. J'ai fait un communiqué que je vais t'envoyer directement par la suite. Parce que c'est vraiment pas un acte politisé ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on essaie de mettre sur le dos. Ça n'avait rien à voir. Donc suite à ça, je suis parti voir quand même Dylan, parce qu'elle dit que Dylan ne savait pas que c'était le maillot de la Palestine, qui pour moi c'est impossible. T'achètes pas un maillot de la Palestine sans savoir que c'est le maillot de la Palestine. Donc je suis parti le voir, je lui ai posé aussi la même question pour savoir si ça corroborait avec les dires de Mélanie. Et voilà la réponse de Dylan. Ouais, salam alaikum frérot, j'espère que tu vas bien, moi ça va, alhamdoulilah. Je pense pas honnêtement qu'elle savait que c'était le drapeau de la Palestine. Moi je le savais parce que bon, c'était mon tricot et je l'ai commandé parce que justement c'était le drapeau de la Palestine. Mais elle, je pense qu'elle ne savait pas. Tu vois, je pense pas qu'elle savait, tu vois. Elles ont vraiment déchiré le tricot parce qu'il y avait écrit Dylan et il y avait le numéro 10 derrière. Par rapport à ce qui s'était passé dans la surreprésentation. Je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'ils savaient, tu vois. Je pense pas qu'ils touchaient le drapeau, ils touchaient vraiment mon nom et mon prénom. Bon, la famille, vous aurez clairement compris que Mélanite, en fait, c'est une juive qui je pense, qui connaît pas trop la Sina. T'as vu, elle va pas trop à la synagogue, tout ça. Je pense elle est loin de connaître, entre guillemets, ce qui s'est passé. Donc, il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que vraiment, elle savait pas ce qu'elle avait fait. Parce que même Dylan, qui est en mauvais terme, entre guillemets, avec elle, tu vois, en mode vraiment, il s'est dit, elle savait vraiment pas.
Donc dès que j'ai eu la version de Dylan, j'ai vraiment cru en cette histoire où elle ne savait pas. Donc maintenant, plutôt que de faire le mec qui veut tirer sur des gens à droite à gauche sous prétexte qu'ils ont fait un acte, etc., s'ils le regrettent et qu'ils se sont excusés, je ne veux pas faire comme certaines personnes qui accablent les gens. Notamment, à chaque fois, je la prends comme référence, l'affaire de la chanteuse. Comment s'appelle la chanteuse, babe? Ménel. Ouais, l'affaire Ménel. En fait, il y a eu des trucs qui ont été faits, qui ont été regrettés, elle a présenté ses excuses, etc. Et les gens n'ont pas voulu lui pardonner. Et nous, contrairement avec la belle religion qu'on a, on est obligé de pardonner les gens qui s'excusent. Donc nous, entre guillemets, j'ai envie quand même de montrer le bon exemple. Moi, personnellement, quelqu'un qui s'excuse, on n'est personne pour pas excuser les gens. Mais par contre, on sauvegarde dans un côté de notre tête. Si par exemple, il y a quelqu'un qui fait une bavure contre les juifs également, mais qui ne savait pas, on ressortira cette affaire en carte d'immunité. Souvenez-vous, ça a écrasé le drapeau de la Palestine, le maillot de la Palestine, et Crary, ça s'est excusé, on a excusé. Je ne sais pas si vous captez un peu l'histoire. Donc voilà, en fait, c'est de montrer le bon exemple. Il va bien falloir, au bout d'un moment, que les gens mettent un peu d'eau dans leur vin et comprennent que dans la vie, il y a des gens qui sont détachés de ça et qui font des fois des conneries. Et c'est pas représentatif de tout un peuple, de toute une croyance. C'est pas un individu qui fait l'ensemble de la croyance. Vous comprenez? Donc elle n'a pas fait un acte qui implique tous les juifs ou tout, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est attiser la haine. Donc elle a fait quelque chose, elle savait pas ce qu'elle avait fait, elle a fait n'importe quoi, elle s'en est excusée sur ses réseaux sociaux et tant mieux pour elle. À la prochaine, on a la carte d'immunité.